Bonjour les vierges, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes bien en forme. Donc aujourd'hui je vous présente votre guidance sentimentale. Donc je vous laisserai regarder dans la barre d'infos, vous aurez un minuteur parce que vous aurez deux guidances. Donc la première va concerner les couples ou les personnes en tout cas qui ont quelqu'un dans leur vie, dans leur tête, dans leur cœur. Les unions sacrées, les relations d'âme, voilà, tout ce qui va comporter deux personnes. Et puis ensuite, vous aurez la guidance des célibataires, donc avec deux tarots différents. La guidance des célibataires pour les personnes qui sont seules, qui n'ont vraiment personne dans leur vie. Voilà, donc on va aller voir les points importants pour vous pour septembre-octobre. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire. Et puis si vous avez quelqu'un dans votre vie, évidemment, si vous le connaissez, le signe de l'autre personne, vraiment avec toutes ces informations-là, vous pourriez avoir, je pense, une guidance très complète. Voilà, c'est parti, on démarre et on démarre par les couples avec ce tarot-là, le tarot de la magie verte. Allez, c'est parti. Alors, pour les couples, hop, c'est parti. On va découvrir les cartes ensemble comme d'habitude. Donc, alors, ici, vous avez l'énergie de votre relation à tous les deux. D'accord? L'énergie qui vous rassemble en ce moment. Ici, vous avez vos aspects positifs à vous. Ici, on a les aspects positifs du partenaire, de l'autre. Ici, on a les aspects de blocage pour vous-même. Ici, on a les aspects de blocage pour le partenaire. Ici, on a les conseils du tarot qui vous sont donnés. Les conseils pour le partenaire. OK. Et puis, votre prochaine étape à tous les deux. OK. Alors, OK. On est beaucoup, beaucoup dans le mental chez vous, dans votre relation. Il n'y a aucune coupe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler au niveau du mental. On va détailler tout ça pour comprendre davantage. Donc, alors, il y a une seule arcane majeure et c'est le partenaire qui l'a. Donc, c'est peut-être ce partenaire qui doit débloquer des choses. On va voir. Alors, votre énergie générale, l'énergie de la relation, c'est le roi d'Atamé, donc le roi d'épée. Le roi d'Atamé, déjà, tout d'abord, on est dans une relation, en tout cas en ce moment, où on n'est pas démonstratif émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'amour, pas du tout. Par contre, ça veut dire que on ne le montre pas parce que, alors, soit on a des bonnes raisons de ne pas le montrer, soit on a des peurs derrière. Soit c'est votre personnalité, c'est votre relation qui fonctionne comme ça. Mais je dirais que tous les deux, vous savez intérieurement ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Il est possible que vous ayez une grande décision à prendre ensemble. Euh, je dirais même que c'est une certitude. Quand je vois la suite, pour moi, vous avez une grande décision à prendre. Alors, cette grande décision, elle peut concerner votre relation, effectivement, à savoir si on continue, si on arrête, c'est possible. Pour l'instant, je vois pas de carte de séparation, mais dans les décisions importantes, oui, on peut prendre différentes routes, mais ça va au-delà de ça. Les décisions importantes, peut-être qu'elles sont extérieures, mais que vous devez les prendre ensemble. Peut-être qu'il y a un déménagement, peut-être qu'il y a des personnes autour de vous, peut-être qui vous mettent des bâtons dans les roues et vous devez prendre des décisions par rapport à ça. Ça peut être une décision professionnelle aussi qui peut jouer sur votre relation. En tout cas, c'est vraiment une décision impactante et importante où l'analyse et le dialogue seront absolument primordiales pour avancer et acter cette décision entre vous. Vous avez beaucoup d'échanges constructifs qui arrivent, des grandes discussions très franches, très sincères. Et si vous le décidez, vous pouvez construire vraiment des fondations solides entre vous. C'est pour ça que je vous dis, bon, on a toujours plus ou moins un libre arbitre. Je, je,
Ça, c'est ma croyance. Je pense qu'on a tous des grandes lignes à suivre, mais on reste quand même avec notre libre arbitre. Votre libre arbitre ici, c'est à savoir si vous voulez construire ces fondations solides ou pas. En tout cas, c'est peut-être ça votre discussion franche. Est-ce qu'on construit ces fondations solides ensemble? Est-ce qu'on continue d'avancer comme ça? Est-ce qu'on modifie certaines choses? C'est possible parce que je pense qu'il s'est passé quand même certaines choses assez importantes. On continue. Vos aspects positifs sont à la 5 de Pentacle. Vos aspects positifs à vous, c'est que... alors, déjà, pour parler des aspects positifs, il faut que je parle de cette carte. Il y a environ 5 ans, je dirais 4 à 5 ans, vous avez vécu une immense insécurité. Vous avez vécu un abandon, une humiliation. Vous vous sentiez seul, complètement démuni, humilié, abandonné. Et vous avez même pu ressentir de la honte. Alors, ça peut appartenir à votre vie privée, votre vie personnelle. Ça peut être une ancienne relation, ça peut être un travail où vous avez perdu votre emploi, vous avez perdu votre maison, vous avez perdu de l'argent, ou ça peut appartenir à la relation. Encore une fois, tous les vierges ne vivent pas la même chose. Peut-être que votre partenaire dont on parle ici vous a déjà abandonné, vous a déjà humilié, c'est possible. Et peut-être que vous êtes en pourparlers à prendre une décision, à savoir est-ce que vous pardonnez cet ancien passé ou non. C'est possible. Aujourd'hui, dans votre aspect positif, grâce à une reconstruction personnelle et à une compréhension de tout ce qui s'est passé, de tout ce qui s'est produit, c'est comme si vous aviez tout compris et vous êtes enfin dans la fin de cet événement. Cet événement ne vous impacte plus. Vous avez compris que vos pensées étaient créatrices et que les peurs étaient créatrices. Et cette prise de conscience fait que tout s'envole. Cet événement-là, il s'envole. Donc, c'est la fin ici d'un sentiment d'abandon, c'est la fin d'un sentiment d'humiliation et je dirais que vous allez reprendre beaucoup d'assurance et vous sentir beaucoup mieux. Et ça, c'est vos aspects positifs. Votre difficulté se retrouve finalement dans le positif ici de votre vie. Les aspects positifs du partenaire, c'est la pierre levée ici dans ce tarot-là. Donc c'est le numéro 11 et le numéro 11, si je m'abuse, représente la justice. Ça veut dire que dans les aspects positifs du partenaire, ça représente l'équilibre, l'ordre, la vérité qui est rétablie dans sa vie. Je dirais qu'il y a une injustice ou des actions passées qui vont être jugées à leur juste valeur et qu'il va obtenir gain de cause. Cette personne, elle va obtenir gain de cause, alors encore une fois dans sa vie, peut-être dans cette situation, peut-être que cette personne va vous prouver que cette injustice était une erreur, peut-être que cette personne a besoin de rétablir une vérité auprès de vous, auprès de plusieurs personnes, c'est possible. En tout cas, que ce soit sous la forme d'une justice de l'univers ou bien d'une justice dans un contexte légal, que ce soit le succès dans un procès ou bien le succès personnel intérieur, il y a un retour à l'équilibre chez le partenaire, chez cette personne. Et si cette personne s'engage à continuer à être juste, à être droit, cette lame, elle lui apporte vraiment les clés d'avancement, des grandes clés, comme une récompense vraiment d'un retour à l'équilibre qui aura des conséquences très positives. Donc j'imagine des conséquences très positives aussi sur votre relation. Il y a vraiment une vérité à rétablir et une décision à prendre par rapport à cette vérité. Est-ce qu'il y a eu des incompréhensions entre vous? Est-ce qu'il y a eu des manipulations, des mensonges d'autres personnes, d'autres situations qui ont fait que entre vous, ça a causé des incompréhensions? C'est possible. C'est possible. Et la décision peut être que, encore une fois, la décision peut être
de dire au revoir à des gens dans votre vie. Hein, c'est possible. On va continuer pour essayer de comprendre encore plus. Alors, vos aspects de blocage à vous, c'est la 5 de baguette. Alors, vos aspects de blocage à vous, malgré que les choses s'arrangent ici intérieurement, on voit qu'il y a encore des conflits. J'ai plus l'impression, alors ça peut être des conflits internes, mais ça peut être des conflits externes. Ça peut être des conflits avec votre famille, ça peut être des conflits avec vos amis, ça peut être des conflits... en fait, peu importe ces conflits-là, c'est un affrontement. C'est un affrontement avec des disputes et ça peut vous empêcher d'avancer, ça peut vous empêcher d'évoluer correctement. Et c'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues. C'est comme si on vous mettait des bâtons dans les roues où personne s'écoute, personne se comprend. Il y a peut-être une rivalité. Il y a peut-être une rivalité. Alors, est-ce qu'il y a une rivalité avec quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a une rivalité avec votre famille? Est-ce qu'il y a une rivalité avec votre partenaire? En tout cas, il y a un espèce de combat, un combat intérieur ou un combat extérieur qui vous tient énormément à cœur. D'accord? Donc ici, on ne se sent plus abandonné, c'est fini, on évolue, on reprend de l'assurance, on se sent beaucoup mieux. Par contre, il y a encore un combat ici, un combat à mener. Encore une fois, peut-être que cette décision à prendre, elle est là. Est-ce que je continue ce combat? Est-ce que je le mets de côté? Est-ce que j'avance? Est-ce que je passe à autre chose? Alors, pour le partenaire, pour l'autre, vous avez dans ces blocages, il y a le 10 d'atamé. Alors ici, c'est hyper intéressant parce que le partenaire, lui, tout se passe à l'intérieur. Je pense que le partenaire, sa vérité, elle se passe à l'intérieur. Il y avait vraiment une vérité à rétablir. Mentalement, pour l'instant, en tout cas, il est rempli de peur, ce partenaire. Il a été mis à terre, il a été trahi, il a pu vivre un deuil, une dépression. Tout lui est tombé dessus. Tout lui est tombé dessus. Il a peut-être perdu son emploi, il a peut-être perdu beaucoup d'argent, il a peut-être... c'est vraiment intérieurement, au niveau du mental, on est complètement dépassé, complètement à terre, on n'arrive même plus à penser, on n'arrive même plus à évoluer et c'est compliqué de se relever aujourd'hui pour lui ou pour elle. Dans sa tête, c'est très dur de voir du positif. Alors malgré tout, on a quand même ici cette justice qui fait que ça va rétablir l'ordre. Alors, ça va se faire, l'équilibre, évidemment, va se faire. Par contre, dans sa tête, c'est encore compliqué. Dans sa tête, c'est vraiment compliqué. C'est pas évident, votre relation, parce que la base peut être extrêmement solide. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des décisions à prendre et tant qu'elles ne sont pas prises, ça va être assez bancal dans le sens, c'est pas la relation qui est bancale, c'est que j'ai l'impression que vous avez tous les deux des choses à régler personnellement avant de pouvoir vous réunir totalement. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas ensemble. Ça veut dire que pour que énergétiquement vous soyez vraiment ensemble et que les choses soient fluides, il y a des choses à régler chacun de votre côté et des décisions à prendre ensemble ou séparément. Alors, pour vous, dans vos conseils, vous avez la reine de bâton. Vos conseils, c'est de vous rappeler que vous avez toutes les qualités pour réussir et pour avoir exactement ce que vous voulez dans la vie. Vous avez beaucoup de courage, vous avez beaucoup de force en vous. Prenez des risques. Prenez des risques tout en gardant votre indépendance, votre libre arbitre, vos choix. Mais prenez des risques pour donner un sens à votre vie beaucoup plus positif, beaucoup plus solaire, beaucoup plus actif. Exprimez vos passions, exprimez vos envies, exprimez vos désirs. Peut-être exprimez vos désirs à votre partenaire, à votre autre.
Peut-être exprimez-lui vos envies, votre sensualité, votre flamme intérieure, exprimez-lui ou exprimez-lui votre amour peut-être aussi. Peut-être que vous n'exprimez pas assez, peut-être que vous êtes enfoui ici dans ces conflits, peut-être que vous êtes tellement accaparé par vos blessures qu'il n'y a pas de transmission. En tout cas, moi j'ai l'impression que vous avancez un petit peu mieux que votre partenaire pour l'instant. C'est comme si vous n'étiez pas encore sur le même pied d'égalité parce que cette personne est encore en train de régler certaines choses assez difficiles. Quand on sort du 10 d'Atamé, c'est compliqué, hein. D'ailleurs, ces conseils aux partenaires, c'est le 3 d'Atamé. On est encore dans cette trahison. Ces conseils, le 3 d'Atamé, c'est l'énergie du cœur brisé, de la trahison, de la douleur. Donc l'important, ça va être de se confronter à la réalité. On va lui demander de se confronter à la réalité, de ne plus vivre dans ce souvenir. Je pense qu'encore une fois, l'équilibre ici va beaucoup l'aider. Mais ça va être d'apprivoiser, de comprendre, d'apprendre au quotidien cette réalité et cette douleur et de pouvoir se reconstruire après cette épreuve, de ressentir pleinement, de ressentir ses peurs. On lui conseille de ressentir ses peurs et ensuite, après par la suite, de pouvoir lâcher prise et de pouvoir de nouveau avancer. Le plus grand conseil du partenaire, ça va être de ne pas s'enfermer dans cette douleur, dans la non-communication, dans la non-explication. J'ai l'impression que ce partenaire s'enferme. Je pense que c'est quelqu'un qui vous dit pas forcément ce qu'il ressent parce que c'est trop dur, c'est trop compliqué. Le partenaire est davantage dans l'énergie du roi d'Atamé et forcément, ça inclut votre relation. Donc les décisions à prendre, est-ce qu'elles sont pour vous deux? Est-ce qu'elles sont surtout de la part du partenaire? Est-ce que le partenaire doit prendre des décisions pour que vous puissiez avancer ensemble? En tout cas, vous devez plus vous libérer, vous délivrer, exprimer vos envies et votre désir. Et lui ou elle doit vraiment se délivrer d'une énergie de trahison, de cœur brisé, une ancienne énergie, une énergie passée, une énergie qui n'est plus d'actualité ici parce que on vient lui rapporter cet équilibre ici. Et donc votre prochaine étape, celle que vous allez traverser pour ce mois sûrement d'octobre, c'est le 5 d'Atamé. Alors malheureusement le 5 d'Atamé effectivement nous parle de conflit. Mais moi je le vois d'un aspect assez positif parce que vous n'aviez pas de communication ici. Et le 5 d'Atamé, malgré que ce soit des conflits, va ramener de la communication entre vous. Et en plus, c'est pas des conflits importants. C'est des conflits, c'est des petits conflits, c'est des petits conflits intérieurs ou des petits conflits entre vous. C'est des petits pics par-ci, par-là. Effectivement, vous pourriez ressentir un petit peu de colère ou un petit peu de frustration, mais ça va être à vous justement, dans votre relation, dans votre amour, dans votre union, ça va être à vous de vous rendre compte que ces conflits-là, ils sont complètement stériles. Ils sont absolument, absolument stériles et qu'il est temps de passer à autre chose, qu'il est temps d'apaiser votre ego, votre mental et plutôt d'amener beaucoup plus de légèreté dans votre relation. Que ce poids du mental, que ce poids de cette douleur passée, que ces grosses décisions. On passe quand même du roi au 10, au 3, au 5. Moi, je pense que ça va faire du bien de vous lancer des petits pics, de régler peut-être des conflits. Peut-être que ça va vous soulager de vivre ces conflits-là pour pouvoir les apaiser ensuite. En même temps, pour apaiser des conflits, il faut pouvoir les vivre à un moment donné et apparemment c'est votre étape. Donc, c'est là que le libre arbitre rentre et fait son effet. C'est-à-dire que vous êtes face à cette guidance
Peut-être qu'intérieurement, vous savez que vous allez vivre des conflits, que vous êtes peut-être déjà en train de les vivre, et le libre arbitre vous dit, ben, il est temps de prendre une décision. Soit vous réparez la situation, vous construisez des fondations solides, vous vous aimez et vous vous le dites, et vous laissez tomber tous ces conflits complètement stériles et inutiles. Soit vous rendez les armes, c'est trop compliqué, c'est trop dur, vous n'arrivez pas à trouver cet équilibre et vous partez chacun de votre côté. Alors après, moi, j'ai pas du tout de séparation. Il n'y en a pas ici, hein, voilà, je vais pas l'inventer. Il n'y a pas de séparation. Par contre, effectivement, l'entente n'est pas au beau fixe, l'entente n'est pas équilibrée, mais je dirais qu'avec la 5 d'Atame, c'est à vous de savoir ce que vous voulez en faire. Vous pouvez complètement réparer tout ça. Vous pouvez complètement réparer tout ça. Voilà. Voilà les vierges pour cette guidance de couple. J'espère que ça vous aura parlé, j'espère que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt, je vous embrasse. Et puis, on passe à la guidance des célibataires. Alors, les célibataires, bienvenue. Et donc, on va découvrir les cartes ensemble, comme d'habitude. Donc, qu'est-ce que j'ai demandé? Ici, j'ai demandé votre énergie, hein, pour savoir dans quel état d'esprit vous êtes, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Ici, j'ai demandé vos atouts, vos aspects positifs. Ici, j'ai demandé vos blocages, vos peurs, ce qui a dépassé. Ici, j'ai demandé les conseils du tarot pour vous aider à avancer. Et puis, votre prochaine étape, qu'est-ce qui vous attend du point de vue sentimental dans votre évolution personnelle. Ok, alors déjà, on a 2 arcanes majeures ici. Avec... ok. On lâche quelque chose d'important quand même ici. Alors... dans votre énergie générale, vous avez la 4 de coupe. Alors en ce moment, c'est pas une énergie très fun, si je peux le dire comme ça, mais c'est pas non plus catastrophique, d'accord? La 4 de coupe, ça veut dire on a atteint quand même une stabilité émotionnelle, donc c'est déjà positif, hein, mais on n'est plus dans la satisfaction. Il y a une espèce d'insatisfaction assez générale au niveau émotionnel parce que on a atteint cette stabilité et on se rend bien compte que par contre il nous manque quelque chose. On peut se sentir parfois vidé par certains moments, par certains événements, par la solitude, par des contraintes, par des pensées, par des émotions. C'est un moment où on n'est pas au top de sa forme et vous avez, je pense, largement connu de jours meilleurs. Euh, Vous avez peut-être du mal à identifier ce qui vous manque réellement ou ce dont vous avez besoin pour être comblé, mais en tout cas, c'est comme si vous aviez plus tendance à regarder ce qui vous manque en ce moment plutôt que ce que vous avez. Et c'est là en fait où c'est compliqué parce que on a du mal à se tourner vers ce qu'on a déjà et qui est merveilleux. Parce que c'est déjà merveilleux euh, d'avoir cette stabilité émotionnelle. C'est déjà super. Tout le monde n'a pas cette chance-là d'atteindre cette stabilité-là. Mais pour l'instant, on est tourné plus sur ce qui nous manque. Avec ça, dans vos atouts, vous avez le 10 de bâton et là, on peut comprendre un petit peu mieux. Le 10 de bâton m'indique que vous avez eu quelques années de sacrées galères. Effectivement, et dans vos atouts, dans votre côté positif, c'est que vous lâchez cet énorme fardeau, vous lâchez tous ces bâtons ici, vous voyez ces balais, les balais que cette sorcière porte l'empêchent d'avancer, l'empêchent d'atteindre son but, l'empêchent d'aller plus rapidement et on ressent qu'elle va tomber, qu'elle va lâcher. Donc vous lâchez cet énorme fardeau, cet énorme poids que vous portez
en vous, que vous portez sur vous, peut-être depuis 10 ans, c'est possible. Ce fardeau, ce poids, il peut représenter énormément de responsabilités hein, sur le point de vue personnel, donc sur un point de vue familial, sur un point de vue professionnel, personnel, mais ça peut être aussi, cet énorme fardeau peut représenter une ancienne relation qui a été difficile, qui a été lourde, qui a été compliquée à lâcher intérieurement ou peut-être concrètement. Ça peut être un lourd passé. En tout cas, vous vous débarrassez de ce dont vous n'avez plus besoin et je pense que vous allez vous sentir vraiment plus apaisé, plus légère, plus léger, plus libre. Avec ça, dans les blocages, on a le hiérophante. Alors là, c'est assez intéressant, je dirais, parce que dans vos blocages, ça peut indiquer qu'actuellement, vous avez de la difficulté à écouter les conseils qu'on pourrait vous apporter et les bons conseils. C'est un peu l'idée d'en faire qu'à sa tête et du coup, on a envie d'avancer tout seul, mais vous pourriez consciemment ou inconsciemment en devenir rigide. Rigide dans votre comportement, dans vos paroles, dans vos pensées. La rigidité, elle est d'ailleurs très très souvent associée à la blessure d'injustice. C'est peut-être une blessure d'injustice que vous lâchez ici. Peut-être que vous avez vécu beaucoup d'injustice dans votre passé. Peut-être que vous en vivez encore. Et du coup, ça vous rend cette rigidité ici. Et vous pourriez parfois peut-être donc être injuste envers les autres, mais je dirais surtout injuste envers vous-même. Vous ne vous accordez pas ce dont vous méritez, vous avez sûrement la sensation de ne pas être soutenu dans vos choix. Ça peut aussi vous isoler des autres dans certaines situations et dans un cadre de célibat, si on a envie de faire des rencontres, forcément ça peut bloquer ici. Donc voilà, travaillez sur cette rigidité, travaillez sur cette blessure d'injustice qui vous habite. Les conseils qui vous sont donnés du tarot, c'est la force magnifique. Les conseils, c'est que c'est le moment de vous faire confiance. C'est le moment d'avoir confiance en vous, d'avancer, peu importe les obstacles. Peu importe les obstacles, vous pouvez absolument tous les dépasser. Il n'y a aucun obstacle que vous ne pouvez pas dépasser. Avancez concrètement avec la maîtrise de vous-même, avec cette conscience de vos peurs, mais surtout les consciences de vos forces. Ne vous laissez pas écraser par les autres, ne vous écrasez pas vous-même, ayez confiance de vos forces. Bien sûr que vous avez des peurs, bien sûr que vous avez des blessures, bien sûr que vous n'êtes pas parfait, comme tout le monde. Par contre, vous avez d'excellents atouts, vous avez d'excellentes qualités, vous avez d'excellentes forces. Vous avez toute une vie derrière vous, vous êtes complètement capable d'avancer et de gérer n'importe quelle tornade. Ici, tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Et j'adore parce que la prochaine étape, c'est la 6 de bâton, la victoire, la réussite, la reconnaissance. Vous devenez le centre de l'attention. Quelqu'un vous regarde, peut-être même plusieurs. Quelqu'un vous admire et voit vos qualités, voit même que vos qualités. Il y a une rencontre très très proche ici. On peut être dans les 6 semaines, 5 à 6 semaines, il y a une rencontre très très proche ici qui arrive au milieu de peut-être plusieurs rencontres, au milieu peut-être de plusieurs sorties, au milieu de peut-être plusieurs sollicitations. Il y en a eu surtout une qui vous admire, qui vous regarde, qui vous reconnaît. Le 6 de bâton représente une étape importante de votre vie que vous atteignez, que vous dépassez. Il y a une reconnaissance bien méritée et un succès bien mérité. Vous avez le succès auprès de quelqu'un et c'est extrêmement, extrêmement mérité. Voilà les vierges. Donc, démarrage un petit peu compliqué, démarrage un petit peu tristounet, en manque, en insatisfaction, mais on termine, je dirais, ce mois d'octobre de manière très méritée, dans une belle harmonie, dans une belle victoire, surtout personnelle.
Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Je vous retrouve très bientôt. Je vous embrasse bien bien fort et surtout prenez bien soin de vous.